Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition, cérémonie de sortie de la 47e promotion de l'École nationale de police. Le ministre de l'Intérieur a présidé la sortie de ces 1375 agents, dont 6 Gabonais. Le patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba est le thème retenu pour marquer la semaine du patrimoine de Serigne Touba à Dakar, prévue du 2 au 6 janvier. Le gouverneur de Dakar est disponible à accompagner l'organisation. Et puis, la plateforme de Djobas a organisé un atelier d'évaluation et de planification de ses activités pour l'année 2023. Les objectifs de Djobas 724 dans ce journal. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports avec Adji Aramsek viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le ministre de l'Intérieur, Maître Sidiki Kaba, a présidé hier, mardi, la cérémonie de sortie des 1375 agents de la 47e promotion de l'École nationale de police et de la formation permanente. La promotion est constituée d'élèves commissaires, d'officiers et de sous-officiers, mais aussi d'agents de police. 6 d'entre eux sont de nationalité gabonaise. Dans son allocution, le ministre de l'Intérieur, Maître Sidiki Kaba, a mis en exergue les efforts consentis par l'État pour renforcer les moyens de la police afin de mieux répondre aux besoins des populations en matière de sécurité. Le ministre de l'Intérieur, Maître Sidiki Kaba, je vous propose de le suivre. Ce recrutement massif de fonctionnaires de police entre dans le cadre d'objectifs de montée en puissance de la police nationale, cher à M. le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall. D'ailleurs, je vous invite à jeter un regard neutre sur les nombreuses et consolidantes réalisations au profit de la police nationale ces 12 dernières années, à savoir, entre autres, le recrutement inédit de 3 854 policiers adjoints volontaires, la densification du maillage sécuritaire avec la mise en service de 9 commissariats. À tout cela, il faut ajouter le renforcement de la présence de la police nationale aux frontières de la création, de la construction de commissariats spéciaux à Rosso, Kidira, Karan, Keur Aïb, Matam, Koukani et le déploiement de 7 antennes de la Direction nationale de lutte contre le trafic des migrants à l'intérieur du pays pour lutter contre la traite des personnes, le trafic de migrants et les pratiques assimilées. À titre de la modernisation des équipements, nous pouvons souligner d'importantes acquisitions d'engins blindés, de véhicules de transport de troupes, de véhicules d'intervention et le renforcement des moyens d'intervention de la division de la police technique et scientifique et de la division spéciale de cybersécurité. Il y a eu en outre l'acquisition d'équipements neufs pour les unités de police constituées, déployées dans le cadre des missions extérieures des Nations Unies OPEX. La création du centre de formation des élèves agents de police et des policiers adjoints volontaires de Kaolack aussi vient renforcer les moyens dédiés à la formation des personnels de notre vaillante police, sans oublier l'ambitieux projet de construction de l'Académie de police dont les travaux débuteront très prochainement. Avec des infrastructures modernes de dernière génération,
l'Académie abritera plusieurs structures dédiées uniquement à la formation, notamment l'Institut supérieur de police, le laboratoire de recherche, un centre régional de paix et sécurité, un centre d'entraînement et de perfectionnement, etc. Et puis, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, le patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba, une opportunité pour l'humanité. C'est le thème retenu pour marquer la semaine du patrimoine de Serigne Touba à Dakar. L'événement est prévu du 2 au 6 janvier prochain. Le comité d'organisation a été reçu par le gouverneur de la région de Dakar pour discuter des contours de la tenue de cet événement religieux. Al-Hassan Sall est le gouverneur de la région de Dakar. Il a dit toute sa disponibilité à accompagner l'organisation. Voici le gouverneur que je vous propose d'écouter. Nous nous apprêtons à recevoir à Dakar, au-delà de la communauté mouride, la communauté islamique qui viendra prendre part à cette semaine dédiée au patrimoine de Serigne Touba. C'est pourquoi je voudrais les rassurer et m'engager auprès du Khalife général des Mourides et lui dire à travers ses représentants dans cette salle que l'administration s'engage et que, Inch'Allah, que ce soit les questions liées à la sécurité, à la couverture médicale, à l'accompagnement en termes de matériel d'organisation, bref, pour tout ce dont l'administration dispose et qu'elle met habituellement à la disposition des organisateurs, sachez que l'engagement, il est réel et le jour J, vous vous en rendrez compte vous-même. Donc nous mobiliserons au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République l'ensemble des services étatiques pour que ces journées, donc cette semaine, puissent se dérouler sans anicroche à la grande satisfaction du Bénédicte. À rappeler pour cette rencontre, il s'agit des préparatifs de la semaine dédiée au patrimoine matériel et immatériel du fondateur du mouridisme. Plusieurs thématiques vont être abordées autour de ce thème central. Bamba Ngom, qui a parlé au nom du comité, annonce d'ailleurs la présence du chef de l'État à la clôture de la semaine le 6 janvier au King Fahd Palace. Suivons ses propos. Et cette cérémonie et cette semaine que nous allons présenter aux Sénégalais et au monde entier relève de la discussion autour du patrimoine de Serigne Touba, aussi bien matériel qu'immatériel. Nous essaierons de mettre en exergue toutes les valeurs intrinsèques du mouridisme, de la ligne doctrinale du mouridisme et de Serigne Touba, sur les valeurs de tolérance, les valeurs de pardon, les valeurs de respect, les valeurs de bonne conduite et surtout les valeurs de retour vers la proximité et l'aspiration vers le divin. Le président de la République a accepté de venir présider la cérémonie de clôture qui se passera au King Fahd Palace le 6 janvier. Et puis, la plateforme Djobas 724 a initié un atelier d'évaluation et de planification de ses activités pour l'année 2023. Cet atelier a eu lieu à la résidence Lat Dior de Thiès et a vu la participation de plusieurs membres de la plateforme. Le président de cette plateforme, Ismaïla Ndione, revient ici sur les objectifs de Djobas 724. Je vous propose de le suivre. Nous sommes réunis aujourd'hui avec les membres de la plateforme Djobas 724, n'est-ce pas, pour tenir un atelier, n'est-ce pas, qui consistait en tout cas à passer en revue les activités réalisées en 2023 depuis le lancement de la plateforme Djobas 724, mais également faire la planification des activités, n'est-ce pas, qui doivent rythmer la plateforme en 2024.
C'est ainsi que vraiment nous avons apprécié en tout cas nos succès de manière générale, mais également essayer de voir les points à améliorer. Donc je pense que c'était une activité extrêmement importante dans la mesure où tous les membres, dans leur diversité, en tout cas, ont participé à cet important atelier et qui a permis quand même de faire des échanges extrêmement importants, allant dans le sens de consolider ce qu'on est déjà en train de faire, mais également de se projeter pour, en tout cas, des défis à venir. Donc c'est pourquoi je suis très satisfait en tant que président de voir que les membres ont activement participé, n'est-ce pas, à l'évaluation, mais aussi et surtout à la planification des activités. Et aujourd'hui, nous avons retenu 4 activités phares qui seront réalisées, en tout cas dans les différents trimestres de l'année 2024, et à savoir l'appui aux femmes, déjà, les trousseaux de l'excellence, mais également vers un Jobas vert, et aussi, n'est-ce pas, le renforcement des capacités pour les étudiants et les professionnels qui seront sous format webinaire, mais également sous format, n'est-ce pas, d'ateliers ou bien en tout cas de conférences, etc. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'à l'heure du bilan, comme on dit, donc c'est vraiment le satisfecit total. Le satisfecit parce que tout simplement, on a vu que les activités que nous avons eues à réaliser ont été déjà évaluées avant même cette évaluation par les populations. Et les populations l'ont bien, en tout cas, accueilli. Et si vous prenez par exemple l'activité sur les trousseaux de l'excellence, ça nous a permis quand même, n'est-ce pas, d'instaurer une compétition saine entre les élèves de la localité, et cela pour les tirer un peu vers l'excellence. Donc je pense que c'est une activité à pérenniser. Jobas 724 est une plateforme qui est née peut-être il y a quelques mois, mais qui a fait ses preuves, qui a fait des choses extraordinaires que certaines organisations qui ont peut-être fait des années n'ont pas encore réussi. Donc c'est vraiment une satisfaction pour nous, et c'est le moment pour moi de remercier tous les membres, mais aussi d'appeler les fils et filles du Jobas à venir intégrer cette plateforme pour amener les pierres, n'est-ce pas, à l'édifice, et je pense que c'est en ce faisant qu'on pourra aller vers d'autres succès en 2024. Et dans la page de l'actualité nationale, développement de la Sénélec et construction de salles de classe, la BOAD octroie 42,5 milliards de francs CFA au Sénégal. La page de l'actualité nationale porte la signature de Isaac Dapa. Couverture médiatique à l'élection présidentielle, les dates de la pré-campagne, de la campagne électorale fixée par le CNRA. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a évoqué dans un communiqué la question liée à la couverture médiatique de l'élection présidentielle du 25 février 2024. La période de pré-campagne s'étend du vendredi 5 janvier 2024 à 0h au samedi 23 février 2024 à minuit. Durant cette période, il est interdit la diffusion par les médias, presse écrite, presse en ligne, radio et télévision, de toute manifestation ou déclaration publique de soutien à un candidat ou à un parti politique ou à une coalition de partis politiques ou à une liste de candidats faite directement ou indirectement. Développement de la Sénélec et construction de salles de classe, le BOAD octroie 42,5 milliards de francs CFA au Sénégal. 30 milliards de francs CFA ont été accordés à la Sénélec pour le déploiement d'un réseau de communication électronique indépendant. Selon la BOAD, le projet vise à soutenir le développement à long terme de la Sénélec dans ses missions de production, transport et distribution d'énergie à travers la surveillance des infrastructures et installations électriques, la fiabilisation et la généralisation des opérations de télémesure et de téléconduite de son réseau de distribution électrique. Et pour terminer, le site Juste décrète une grève de 112 heures. Le syndicat des travailleurs de la justice va poursuivre son mot d'ordre de grève. Il décrète 112 heures de grève du mercredi 27 au vendredi 29 décembre 2024.
2023, dit-on dans un communiqué parcouru par nos confrères. Le mot d'ordre habituel de 2 jours passe ainsi à 3. En effet, dans un communiqué, le syndicaliste de la justice précise avoir décrété 72 heures de grève. Les jours concernés sont les mercredis 27, jeudi 28 et vendredi 29 décembre 2023. C'était tout pour la page nationale. Et dans la page de l'actualité internationale en RDC, le gouvernement interdit la manifestation de l'opposition prévue le 27 décembre. La page de l'actualité internationale, c'est un rapide survol. Mati Keita. Démarrons l'actualité internationale de ce mercredi 27 décembre au Burkina Faso après l'interpellation le 24 décembre à Ouagadougou à Place Ouedraogo conduit vers une destination inconnue. Le Faso autrement réagit. Dans un communiqué, le directeur du parti exprime son inquiétude, son indignation et demande la libération sans condition de l'ancien ministre des Affaires étrangères burkinabé qui avait exprimé des critiques en octobre à l'encontre des autorités de transition. La partie appelle tous les Burkinabés épris de paix et de justice à se mobiliser pour obtenir la libération immédiate et sans condition de l'ancien chef de la diplomatie burkinabé et l'ex-directeur général adjoint de l'Organisation mondiale du commerce. Passons en République démocratique du Congo. Le gouvernement a interdit la première mobilisation de l'opposition qui avait été prévue ce mercredi 27 décembre. Le rassemblement avait comme but d'exiger l'annulation des scrutins le 20 décembre car l'opposition pointe des irrégularités massives et exige même la mise en accusation des dirigeants de la commission électorale. Les opposants maintiennent leur mot d'ordre en dépit de l'interdiction par les autorités. Terminons cette actualité internationale avec des nuages de fumée qui s'élèvent encore mardi sur Khan Younis où Israël dit concentrer désormais l'essentiel de son offensive contre le Hamas. Après une nuit de bombardements intensifs, les familles des défunts se recueillent une dernière fois avant d'enterrer leurs proches. Au nord du Gaza, à Beth Lahia, les bombes n'ont cessé de pleuvoir tout au long de la journée. Plus personne n'ose s'aventurer dehors. L'armée israélienne affirme y avoir frappé plus de 100 cibles du Hamas ce mardi. Page de l'actualité sportive, le CAN 2023 prévu en Côte d'Ivoire. La somme du vainqueur pour cette 30e édition ne changera pas. La page de l'actualité sportive, Adi Aramsek. Actualité sportive, blessure de Gana Gueye et Boulaye Dia, des nouvelles pas rassurantes à 17 jours de la CAN. L'entraîneur d'Everton, Sean Dyche, s'est exprimé sur l'état de santé de son joueur Idrissa Gana Gueye. En effet, le technicien a révélé que bien que la blessure ne semble pas prometteuse à première vue, des éclaircissements seront disponibles dans les prochains jours. En revanche, ça craint plus pour Boulaye Dia, qui a subi des tests révélant une lésion musculaire modérée à l'ischio jambier gauche. Son club, Salernitana, a confirmé par un communiqué son absence pour au moins 4 à 5 semaines. L'attaquant sénégalais a déjà entamé le protocole de rééducation, précise le club italien. Parlons à présent du CAN 2023. La somme du vainqueur pour cette 30e édition ne changera pas. La CAF n'a rien apporté de nouveau en termes de primes octroyées au vainqueur final de la prochaine édition. Ainsi, la sélection qui succédera au champion en titre, le Sénégal, le 13 février 2024, percevra un chèque de 5 millions de dollars, près de 3 milliards de francs CFA. Le futur champion d'Afrique touchera donc la même somme que les Lions de la Teranga, qui ont été les premiers à bénéficier de l'augmentation de la prime du gagnant par la CAF après la CAN 2019. Terminons cette note sportive en Arabie Saoudite. Pro League, Sadio Mané signe un doublé contre Al-Ittihad. L'international du club saoudien Al-Nasr, Sadio Mané, a signé un doublé lors de la large victoire de son équipe contre Al-Ittihad 5 buts à 2 à l'occasion de la 18e journée de la Saoudite Pro League.
Mané porte ainsi à 8 le nombre de buts qu'il a inscrits en championnat. Avec cette victoire, Al Nassr poursuit sa belle série de 4 victoires. Le club occupe la 10e place du classement à 7 points d'Al Hilal, l'équipe des autres Sénégalais de la Saudi Pro tels que Khalidou Koulibaly et Edouard Mendy. C'en est tout pour cette note sportive. Merci Adji Aram. Et pour compléter cette page sportive, nous parlons de Navétane avec ses phases régionales qui se jouent actuellement à Thiès. Et pour le compte des quarts de finale, Bokk Diom enlève son ticket pour les demi-finales. Face à Tefes de Mbour, temps réglementaire 3 buts partout. À l'issue des tirs au but, Bokk Diom gagne cette partie 4 contre 3. Concorde élimine Ndomor de Tivaouane et que Cité Lamy et Dialoré, après avoir fait match nul 0 but partout durant le temps réglementaire, c'est Cité Lamy qui passe après la série des tirs au but 4 contre 1, alors que Walidane éliminé Gounaï Randoulen 1 but à 0. Et voilà ce qui met fin à ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.